Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, petite nouveauté tout droit venue des États-Unis. Le Catalyst Machine Works Super Light. Alors, vous avez déjà vu un de leurs drones dans mes vidéos, le Catalyst Machine Works 210R, qui était vraiment une super machine. C'était un de mes setups de freestyle préférés. Sur le Super Light, c'est plus optimisé race, avec une forme en X allongée vers l'avant. Voilà, un peu comme le Sky Hero Obi-Wan, donc qui permet d'être plus soft sur le pitch et beaucoup plus réactif sur le roll, ce qu'on recherche en race. Alors, vu qu'il n'y a pas de boîte, on fait pas d'unboxing, et on va ouvrir un sachet. Voilà, on va faire du unsaching. Let's go. Alors, il y a quoi dans le sachet? Oh, déjà, le sachet, il dégage. Il y a bien sûr la plaque principale. Donc, il y a deux versions. 4 mm pour celle-ci. 3 mm pour celle-là. C'est exactement la même, mais une est plus légère que l'autre. 3 mm, bien entendu. Deux petits stickers qui vont bien. Voilà. 3 mm et 4 mm. Donc c'est vraiment la même chose. On va juste comparer au niveau du poids ce que ça donne. La 3 mm pèse 43,7 grammes et la 4 mm 59,2. Ouais, voilà, il y a, on va dire, une quinzaine de grammes d'écart entre les deux versions. Je vais monter la 3 mm, voilà, j'ai envie de faire un châssis léger, le châssis s'appelle Super Light, c'est pour être super light. Voilà, un petit stickers blanc, un petit stickers rouge, ça fait stylé, parce que contrairement à la première version qui était en bleu, celle-ci sera rouge. Donc la visserie est fournie. Visserie de qualité, en aluminium, acier et nylon. Non, il n'y a rien en acier, c'est que du nylon et de l'alu. Donc ça c'est plutôt pas mal, toutes les vis rouges avec les grosses têtes, c'est pas les têtes plates, donc avant de les foirer, on a le temps. Et les entretoises rouges texturées. Ensuite, il y a la top plate, que je trouve super esthétique, minimaliste, pile comme il faut. Les side frames qui permettent bien entendu de fixer la caméra FPV. On observera la forme bien racing inclinée. Moi j'aime beaucoup. Ça lui donne vraiment un style très sympa. De toute façon, chez Catalyst Machine Works, on fait vraiment des beaux drones. Déjà, le 210R me plaisait énormément. Et celui-là, je pense que ça va être un de mes châssis préférés cette année. Allez, ensuite, il y a le Strat Battery Catalyst Machine Works antidérapant. Donc avec l'espèce de matière caoutchouteuse sur le dessous. Les petites pièces en impression 3D, comme sur le 210R. Donc il y a les deux tubes d'antenne. C'est assez rare pour être précisé. C'est un des rares qui fournit les tubes d'antenne. Une petite pièce en TPU flexible qui permet justement d'y glisser les tubes d'antenne. L'impression de 3D est de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hop, voilà, pour les tubes d'antenne. Celle-ci, c'est la pièce qui se met derrière la caméra. Une pièce à l'impression de 3D un peu plus rigide, mais toujours un peu flexible. Donc derrière la caméra pour pouvoir la fixer sur les side frames. Et ici, vous avez donc le support d'antenne VTX, donc qui va orienter le, comment on appelle ça, le pigtail, voilà, l'embout SMA à 45 degrés vers l'arrière. Voilà, très minimaliste, mais il y a aussi ces petites pièces-là qui peuvent servir de renfort. En fait, elles se mettent ici, donc par-dessous bien entendu, ici et là. Voilà, ça permet de renforcer le châssis et de garder de la légèreté, parce que ça rajoute pratiquement rien. Je ne sais même pas combien ça pèse, je vais vous dire ça de suite. 3,7 g par petite pièce. Donc ça permet aussi, admettons sur un choc que vous prenez de face, si jamais, je sais pas, il y a un poteau ou une gate qui arrive ici, c'est ça qui va prendre au lieu que ce soit la caméra. C'est du 4 mm d'épaisseur par 4 mm de largeur à peu près. Donc c'est pratiquement un petit tube carré de carbone. Et vous verrez dans le montage que ça a un style plutôt sympa. Voilà, c'est minimaliste, c'est léger. Donc on va voir le setup que je vais lui mettre. Du côté des ESC, je vais lui mettre des Flycolor, les BLS 30 A. Donc c'est du BLLIS 30 A classique. On verra si ça fonctionne en D-shot ou pas. J'ai pas encore testé, et ouais, bizarrement. J'ai pas encore testé le D-shot parce que ça évolue trop vite en fait. D-shot, multi-shot, one-shot. Moi j'ai pas trouvé encore de délire là-dessus. J'ai déjà des machines qui volent super bien. Donc pourquoi en rajouter? Alors un petit XT60, deux petits câbles en 14 AWG, un petit bout de velcro dual lock qui va bien. Une PDB Matek, parce que moi j'ai pas de problème avec ces PDB Matek, avec bec 12 volts et 5 volts, même si le 5 volts ne nous sert plus à rien. Une Kiss FC
ça vole bien. Voyons de plus près les moteurs. Sunny Sky Edge Racing. Donc c'est les 2205 2480 kV avec bobinage en argent. Et c'est des moteurs qui sont très légers. Donc pour aller avec le super light. Et puis c'est des moteurs qui sont rouges. Donc j'ai trouvé que ça collait très bien. Ça pèse 28 grammes tout pile avec l'écrou. Donc ça reste du moteur léger. Ça va être performant. Donc j'ai hâte de finir ça et d'aller le tester. Aujourd'hui il fait un temps pourri. Donc ça ne sera pas le cas. Mais ça va arriver rapidement. Caméra, bien entendu. Runcam Swift. Je changerai la lentille pour mettre une 2.5 ou alors la lentille de GoPro comme je fais d'habitude ou comme vous pouvez le trouver chez Runcam sur la version Rotor Riot. Alors comment ça fonctionne? Vous enlevez cette petite partie arrière et à la place vous lui fixez ça. Voilà, c'est pas très compliqué. Il faut redécouper un petit peu parce que c'est plus adapté à la Foxeer HS 1177. Là, il manque une découpe il manque 2 mm. Voilà, vous mettez 2 coups de cutter et ça devrait le faire. Petite mise à jour, sur la Runcam Swift, vous avez la platine arrière avec ses fixations. Donc qui rentre parfaitement ici pour tomber dans la fente là derrière. Donc pas besoin de la pièce en impression 3D, donc qui est prévue uniquement pour les caméras HS 1177. Bon, j'étais en train de me dire que quitte à faire un setup light, autant ne pas mettre la Kiss, autant ne pas mettre la PDB, mais de mettre une Motolab Tempest, donc avec PDB intégré. Et puis je pense que ça pourra le faire. Et ne pas oublier le petit condensateur. Alors le condo, grand moment. Il y en a qui vont vous dire que ça sert à rien, d'autres qui vont vous dire que ça sert à quelque chose. J'en ai mis sur tous les derniers setups que j'ai fait et j'ai pas de problème avec. Donc du coup, vu que ça coûte pratiquement rien, j'ai dû trouver peut-être 10 condensateurs pour pas cher sur eBay. Je crois 3 ou 4 euros ou 5 euros, un truc comme ça. Donc ça vaut pas le coup de se faire chier, surtout que ça pèse vraiment rien. Ça pèse 3,5 g, donc c'est pas la mort. Voilà, donc pas de Kiss, pas de PDB, ce sera une Motolab Tempest là-dessus. Et allez, on monte tout ça. C'est parti. Et voilà, il est monté. Il est trop beau. Bien équipé. Je ne l'ai pas encore pesé. On va découvrir le poids ensemble. Alors, aucune difficulté particulière. Hein. Il y a des vis donc plus longues pour fixer les 2 vis moteurs qui viennent sur la barre de renfort. Le dessous, ce sont des vis à tête plate. Donc il n'y avait pas que des têtes épaisses. Les têtes plates pour ne pas abîmer votre batterie. Donc j'ai rajouté le velcro. Il y a tout sauf les hélices. Je crois que je vais prendre 4 hélices quand même pour le peser avec, ce sera plus sympa. Voilà, j'ai donc mis le TBS Unify, qui est bien accessible, le HV, donc le haut voltage qu'on peut brancher directement sur la carte de vol. J'ai changé les spacers dessous, fournis d'origine par des M3 par 10 pour pouvoir caser en dessous justement le RX Radio. J'ai mis un FR Sky XSR. Entre les 2 impressions de 3D derrière, j'ai calé un buzzer, donc pour le retrouver c'est toujours pratique. L'antenne de chez TBS, les moteurs Sunny Sky Edge, c'est les premières séries, donc vous remarquerez que les câbles ne sortent pas dans l'axe, donc c'est pas bien grave, hein, on les a un petit peu tordus. Voilà, alors je vais chercher ma balance et 4 hélices, et comme ça on va peser tout ça. Et voilà, avec des hélices HQ Prop 50-40 tripales rouges, parce que ça fait plus joli. Allez, on va peser la bête. 280,1 grammes. Effectivement, c'est super light. Et il y a des renforts, etc. Donc on peut facilement arriver à plus léger que ça. Donc voilà, 280 grammes pour ce petit moustique bien puissant. 2480 kV sur du Sunny Sky, du BLLIS. Je vais voir si on peut mettre du D-Shot ou alors je m'en fous. Je volerai en multi-shot avec la carte d'un Motolab Tempest. Donc c'est une F3 avec PDB intégré. J'aime beaucoup cette carte, ça marche comme la Cyclone. Donc c'est les 2 cartes que j'apprécie particulièrement avec la Kiss. Mais pour la race, je trouve que la Motolab est un peu plus adaptée. La Kiss, je la préfère pour le freestyle. Voilà, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir acheter cette petite bestiole. Et peut-être qu'elle sera dispo en France dans pas longtemps. On attend quelques nouvelles. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous envoyer des messages.
En tout cas, bravo à l'équipe de Catalyst Machine Works qui a fait une super machine. Celui-ci en mode race devrait être vraiment efficace. Donc j'ai hâte d'aller le tester, on va découvrir ça tout à l'heure. Les moteurs sont vraiment pas mal finis du tout. On remarquera sur les côtés qu'il y a plein de petites aérations pour qu'ils soient vraiment ventilés et qu'ils ne chauffent pas. Là, je suis ultra impatient. Il fait un temps de merde, je ne peux pas aller voler, je suis dégoûté. Et oui, dans le sud, il n'y a pas que du soleil, il y a aussi du vent, qui s'appelle le Mistral d'ailleurs. C'était le petit coup de pub. Et voilà, écoutez les gars, allez, test en vol et fin de la vidéo. Peace.